Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage de l'actualité et cette semaine, vous avez décidé de parler de l'adoption de la loi visant à lever le secret médical pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. C'est donc parti pour un nouveau décryptage. La levée du secret médical dans le cadre de violences faites aux femmes, déjà votée par l'Assemblée, a été votée définitivement mardi dernier après un vote au Sénat. C'est dans le cadre de la loi destinée à mieux protéger les victimes de violences conjugales qu'il y aura désormais une nouvelle exception au secret médical. Le texte de loi porté par les députés LREM, Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha autorise un médecin ou tout autre professionnel de santé à déroger au secret professionnel sous deux conditions. D'abord, s'il estime en conscience que les violences constatées sur son ou sa patiente mettent la vie de la victime en danger immédiat, et s'il juge qu'il y a situation d'emprise. C'est uniquement dans le cadre de ces deux conditions que le médecin pourra désormais divulguer des informations sur ses patients. Étant déjà autorisé à lever le secret médical en cas de violence sur enfants ou personnes vulnérables, ce nouveau texte stipule toutefois qu'il n'y aura pas d'obligation. Les médecins devront évaluer la notion de danger vital imminent et seul le procureur sera destinataire du signalement. Le praticien devra s'efforcer d'obtenir l'autorisation du patient et s'il n'y parvient pas, il devra alors l'informer du signalement fait au procureur. Le suicide forcé sera davantage puni. Désormais, lorsque le harcèlement conjugal pousse le conjoint à mettre fin à ses jours ou à tenter de le faire, les peines iront jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. La médiation conjugale sera suspendue. En effet, pour éviter de confronter une victime à son bourreau, la procédure de médiation familiale sera écartée en cas de violence intrafamiliale, sauf exception spécialement motivée. Dans la même logique d'éloignement, les locataires ayant déposé plainte pour violence conjugale ou sous ordonnance de protection bénéficieront d'un préavis réduit à 1 mois au lieu de 3. Le traçage numérique de son partenaire à son insu sera sanctionné. Une femme sur 3 déclare avoir été surveillée à son insu via des logiciels espions, déclare Bérangère Couillard, auteure du texte. En conséquence, la loi interdit de localiser en temps réel une personne sans son consentement, sous peine de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende. Par la même occasion, le texte crée ce qu'on appelle une circonstance aggravante en cas de violation de la vie privée par un conjoint ou un ex-conjoint, pour mieux lutter contre les cyberviolences conjugales. Une suspension de l'autorité parentale dans le cadre du contrôle judiciaire. En moyenne, 170 000 enfants assistent à ces violences chaque année. C'est pourquoi, pour mieux les protéger, la loi ouvre la possibilité de suspendre l'autorité parentale dans le cadre du contrôle judiciaire. Jusqu'à récemment, un parent condamné pour avoir tué son conjoint pouvait continuer depuis la prison de décider, par exemple, si l'enfant du couple pouvait ou pas partir en colonie de vacances. Maintenant, ce n'est plus le cas. Toute personne peut se voir retirer son autorité parentale si elle est condamnée pour crime ou délit sur l'autre parent, dispose à présent le Code civil. Dans ce cas, le juge peut suspendre les droits d'hébergement ou de visite du parent violent ou les accepter seulement en présence d'un travailleur social. Dernière mesure importante, la protection des mineurs contre la pornographie. La loi prévoit un renforcement de la protection des mineurs concernant l'exposition à la pornographie. Un fournisseur de contenu ne pourra pas se décharger de sa responsabilité pénale sur simple déclaration d'un mineur indiquant qu'il a au moins 18 ans. Un article proposé par les sénateurs et validé en commission mixte paritaire propose un contrôle accru de l'âge de consultation des sites pornographiques. Pour s'y connecter concrètement, il ne suffira plus de cocher la case « J'ai plus de 18 ans », explique Bérangère Couillard. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera chargé de faire respecter l'interdiction d'accès à ces sites pour les mineurs, quitte à y mettre fin. Depuis le début de l'année, ce sont au moins 39 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon un décompte de l'AFP, incluant 2 meurtres il y a à peine 15 jours. Ce nombre semble en baisse par rapport à l'année dernière, mais les associations y voient surtout une conséquence au confinement, beaucoup de féminicides étant commis lorsque la femme souhaite partir. À côté des organismes comme Nous Toutes comptent eux 54 féminicides depuis le début de l'année 2020. C'est la fin du décryptage de cette semaine, en espérant vous en avoir appris un peu plus. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter l'actualité que vous aurez choisie. A plus! Watching rub your fingers down my spine. Girl, you look mighty